Salut mes copines, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue, une palette que j'ai reçue donc avant les fêtes de Noël, au début du mois de décembre je pense. Il s'agit de l'Everything Nice de Too Faced. Alors le packaging est hyper girly et comme vous le savez avec les palettes, j'essaie de les utiliser un bon moment avant de faire une revue dessus pour avoir un avis fondé. Donc le packaging, moi j'adore, hein, c'est super mignon, c'est hyper girly, c'est vraiment très joli pour une palette de Noël. Ça se présente donc comme ceci, c'est une palette avec plein de fards, il y a il y a deux blushs, un bronzer et un enlumineur, une pochette, un mascara et des pinceaux. Donc la pochette se présente comme ceci avec marqué Too Faced juste là et derrière sont plein de paillettes. Alors moi qui suis fan de pochettes, je dois avoir je sais pas combien de pochettes à maquillage, j'adore ça, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je dois avouer que j'ai peur de l'utiliser parce que les paillettes là sont collées et j'ai peur que dans mon sac ça se décolle tout. Alors du coup elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore essayé, enfin je ne l'ai pas encore emmenée avec moi mais c'est vrai que je la trouve très très jolie. Ensuite il y a le mascara Too Faced, évidemment Too Faced hein, puisque je parle d'une palette Too Faced. C'est le Better Than Sex et c'est un mascara, je dois dire que j'en suis littéralement tombée amoureuse, il est génialissime ce mascara. J'adore l'utiliser, je l'utilise aussi en complément avec le Smoky Lash de MUF et ça fait vraiment des super cils, à lui tout seul il fait vraiment des super cils. Il déploie et il fait du volume et moi c'est ce que je recherche, il est vraiment génialissime, donc il se présente comme ceci. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours, ça c'est la brosse. Et j'en suis extrêmement contente. Donc c'est un mascara que je rachèterai, que je recommande si vous cherchez un bon mascara, celui-ci est très très bien. Donc la palette en elle-même, elle se présente comme ceci. C'est super joli, donc assorti au packaging, à la boîte. Et à l'intérieur, ça se présente comme cela. Donc en haut, nous avons une palette de fard à paupières. Et ensuite en dessous, il y a donc deux blushs, un bronzer et un enlumineur. Ici, il y a des pinceaux. Alors je dois vous dire qu'en fait cette palette je l'ai achetée pour ça. Ce pinceau là me faisait une envie folle. Et donc j'ai acheté cette palette, ça a été un véritable coup de cœur grâce à ce pinceau. Donc, super mignon, les pinceaux on le mange en paillettes dorées. Et à l'intérieur, je vais essayer de le sortir, il y a un petit livret, comme chaque fois dans les palettes Too Faced, qui vous explique comment utiliser la Too Faced pour faire des looks différents selon vos envies. Donc Sugar for a day, Spice for a play, Ready for a soirée, Feeling risqué. Voilà, et donc ça vous explique comment poser le bronzer, le blush, l'enlumineur, les fards à paupières selon les looks que vous voulez réaliser. Je dois dire que je n'ai pas essayé, j'en ai essayé aucun et je pense que je vais essayer. Mais dans la palette chocolate bar, j'avais essayé, en fait les maquillages étaient tellement sombres, ça me faisait un regard tout fermé, que du coup là j'ai même pas osé, je me suis dit oh là là ça va pas aller. Et finalement c'est un peu bête, j'aurais dû essayer. Donc voilà, je vais vous présenter les fards, je vais m'approcher, et je vais faire des petits swatchs. Alors, c'est une palette que j'aime bien, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dedans, je suis contente de l'avoir, mais alors ça chute, ça chute. Alors c'est très bizarre parce que quand j'en parle avec vous, avec mes copines, il y a des gens chez qui ça chute pas du tout et des gens chez qui ça chute à mort. Celle-ci chez moi ça chute à mort. Il y a certaines couleurs que j'avais pas encore utilisées qui ne chutent pas du tout finalement, ça se passe très bien. Mais alors il y a des couleurs où je me retrouve plein le nez, c'est juste pas cool du tout. Donc je vais vous les swatcher, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc je vais commencer tout de suite par la rangée du haut et le premier fard c'est Turtle Dove. Donc c'est un fard blanc, crème un peu, qui se présente comme ceci. Ça va être très difficile de vous les montrer parce qu'ils sont très clairs, les deux premiers. Voilà. Ensuite il y a Dream On, c'est un fard qui est super joli pour flouter, faire un fard de transition, mais il est très très discret. Donc je sais pas si on va arriver à le voir au swatch. Il est là. Donc c'est un fard cher, donc c'est encore plus difficile de vous montrer. Je m'en sers pour nettoyer un fard foncé qui aurait chuté ou que j'aurais trop dépassé. Ensuite il y a le After Hours. Ça c'est un super joli fard, plein de reflets. Il est un peu rosé.
très très joli. À côté, il y a, amuse-toi à prononcer ça, Fond of You. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça se présente comme ceci. Donc c'est un mat que je trouve super beau, que j'utilise souvent. D'ailleurs, je le porte là sur les yeux, au-dessus du violet. Très 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 joli. À côté, un marron foncé, vraiment chocolat expresso plutôt très joli aussi, qui s'appelle Knockout. Voilà pour la première rangée, on va passer à la suivante. Donc la suivante, le premier s'appelle Paper Roses. Et c'est un fard encore très très pâle, un rose bonbon hyper léger. On va voir si on le voit. Oui! Il ressemble un peu au bonbon de la chocolate bar. Je pense qu'il est plus clair. Il y a des micro paillettes dedans. Des micro paillettes blanches. Ça fait un très léger scintillement. C'est tout mignon. Ensuite, celui-là s'appelle Kindness is Free. Et il ressemble à ceci. Et je crois que celui-là, je m'en suis pas encore servi. Super beau. C'est un rose satiné, très très joli. À côté, il y a Mauvais Loose, là. Celui-là, je m'en sers à toutes les sauces. Je crois que chaque fois que j'ai fait un make-up avec cette palette, je me suis servi de ce violet. Moi, j'aime le violet. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Donc c'est un mauve très pâle, mais plein de brillance. Il est très très beau, je l'aime beaucoup. À côté, il y a Be You, celui-ci. Qui se présente comme cela. Voici Be You. Ici. C'est un mat. Très très beau aussi. Et à côté, il y a Secret Lovers. Celui-là. J'aime bien celui-là aussi. Il est très très beau. Il est sombre, il est satiné, il est super joli. Alors, je vous décris pas les couleurs parce que je sais pas vraiment faire. Mais c'est un marron et il y a de très légers reflets cuivrés à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. À la ligne suivante, et la ligne suivante commence par Heaven. Pareil, celui-là est tellement clair que je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Celui-là, il est un peu coquille d'œuf, mais vous pouvez le voir, il y a plein de chutes. Ensuite, il y a Shiny Happy. Il est très très joli, celui-là, j'aime beaucoup. Celui-ci, qui se présente comme ceci. Pour les fards qui sont moins clairs, c'est quand même bien pigmenté, hein, c'est super joli. Alors celui-ci, c'est un doré froid, satiné. Et il y a des paillettes dedans. À côté, il y a Honey Pot. Qui est aussi un doré, cette fois plus orangé. À côté, il y a Don't. Chier, mais j'ai un mot en anglais. On pourrait penser aux Françaises qui savent pas parler anglais, hein? Don't Settle. Qui se présente comme ceci. Quel beau toi. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Et après, il y a le magnifique Girly. Alors Girly, c'est un fard. Oula, je me suis mis le coton marron. C'est un fard qui ressemble au Fard Club de MAC. Au départ, je pensais que c'était un dupe du Blue Brown, mais en fait pas du tout, puisque le Blue Brown, comme son nom l'indique, est bleu et brun. Et le Girly, il est brun et vert. Voilà, comme le Fard Club de MAC. Et il a une pigmentation de dingue, il est super joli celui-ci. Voilà pour la troisième ligne. La quatrième ligne, ce sont les couleurs qui flashent. Donc le premier, c'est le Totally Fetch. Qui est un rose bleuté. Bien fuchsia. Live It Up. C'est un violet.
très très beau. Ça, je n'aime pas le vert, mais sur les yeux, le vert, je trouve ça magnifique. Et celui-là est vraiment très joli, c'est le Too Glam. Il est vraiment très très beau. À côté, il y a Head Over Heels. C'est un beau bleu marine satiné, très très joli. Il est super beau. Et enfin, le dernier, c'est Chocolate Moon. Alors, c'est un noir avec des paillettes dorées dedans. Je sais pas si on va voir les paillettes. On va mettre la douce. Très joli aussi. On trouve donc deux blushs. Le Sweet Pink, très très joli. Voilà. Et en beaucoup, je trouve très joli, mais il est assez poudreux. C'est le Papa Don't Peach, qui se trouve ici, qui est très très beau, que je mets très souvent. Ensuite, la Chocolate Soleil, qui est un bronzer que j'utilise très régulièrement. J'alterne entre le Hoola et celui-là parce que je les trouve trop beaux. Juste là. Et enfin, l'enlumineur s'appelle Inner Light. Il se trouve ici. Et je trouve qu'il est très joli, mais je trouve ça dommage parce que... Tu trouves... Et donc ici, il y a l'enlumineur qui est le Inner Light que je trouve très joli, mais ce que je trouve dommage c'est qu'il est plein de paillettes, donc du coup ça fait un effet un peu trop clinquant que j'aime moins. Donc voilà, c'était la présentation de la palette de Too Faced. Je vous ai pas montré les pinceaux. Si je vous ai montré les pinceaux, je sais plus. Donc ouais, je reviens sur les pinceaux. Celui-là est vraiment mon chouchou pour appliquer le bronzer, c'est génialissime. On l'applique comme ça, on le tourne dans ce sens-là et on estompe. Je le trouve génialissime. Je m'en suis servi tout à l'heure, hein, on s'inquiète pas, j'ai pas le pinceau tout pourri. Je viens de me renverser mon démaquillant sur le corps. Et voilà, donc c'était ma présentation, ma revue de la palette Too Faced Everything Nice. Alors dans l'ensemble, je la trouve très très jolie, les couleurs sont vraiment superbes, mais le gros défaut c'est que ça chute énormément. J'ai pas rencontré ce problème avec la Chocolate Bar, et du coup je suis assez étonnée que celle-ci fasse autant de chutes. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, si on utilise les pinceaux mouillés et si on prend son temps de tapoter les fards, on s'en sort pas trop mal. Donc c'est vrai que c'est quand même une bonne palette. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que elle contient tout. Voilà, on prend sa palette, on a des fards de transition, on a des fards intenses, on a des fards plus clairs, on a des fards satinés, on a des fards brillants. Il y a vraiment de tout, les couleurs sont assez variées, tout ça sorti assez bien. C'est vrai qu'au départ, quand je l'ai reçu, je sais pas si j'étais un peu blasée, que ça chute et tout ça, mais j'arrivais pas à la sortir, j'arrivais pas à mélanger les couleurs entre elles, j'étais un peu sceptique et finalement à m'en servir plus régulièrement, j'ai réussi à la dompter, à l'apprivoiser. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux blushs, donc un rose et un qui soit pêche. J'aime beaucoup qu'il y ait le bronzer, l'enlumineur, même si l'enlumineur je m'en sers très peu parce qu'il est très pailleté. C'est une palette qui est complète et qui me plaît beaucoup dans son ensemble. Donc le bémol c'est que ça chute, mais voilà, sinon dans l'ensemble c'est une palette très très bien, et mention spéciale pour le mascara qui est génial. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous l'avez, si chez vous ça chute ou pas, si je suis la seule extraterrestre à qui ça arrive. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, voilà. Je vous fais plein de gros bisous les mes copines et je vous dis à très vite. Ciao ciao.